Bonjour à tous, bienvenue à cette toute première visioconférence qui ouvre le Salon Go 2021. Salon Go qui fête cette année son 10e anniversaire, et oui, déjà 10 ans. Alors en ouverture de ce salon, nous avons choisi de vous parler du business model. Alors le business model, vous allez le découvrir avec nous ce matin, c'est un outil qui est tout à fait indispensable à utiliser, à connaître pour bien préparer votre projet de création ou de reprise d'entreprise. Et c'est un outil surtout, vous le verrez, qui est à utiliser avant de commencer à travailler sur votre business plan. Alors j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec mon collègue Emmanuel Labisse de la Chambre des métiers que je vais laisser se présenter. Bien, bonjour à tous, Emmanuel Labisse, conseiller entreprise pour la Chambre de métiers et de l'artisanat de Moselle. Ce matin, effectivement, nous allons présenter le business model, donc le premier élément à compléter, sur lequel vraiment réfléchir pour bien monter votre projet de création de reprise d'entreprise. Voilà, et donc moi-même, je me présente, Doriane Stark, je suis responsable du pôle entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. Alors, nous vous invitons à poser vos questions via le chat. Alors, le chat, en fait, vous le retrouvez en haut de votre écran. Donc, ce sont les deux petites bulles qui sont superposées et sur lesquelles, en fait, vous avez un point d'interrogation. Donc, vous cliquez dessus, ça vous permet d'accéder au chat. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du déroulement de cette conférence. Nous traiterons, en fait, vos questions à l'issue de cette présentation. Mais surtout, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit, à les poser régulièrement au fur et à mesure de cette présentation. Alors, je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur la chaîne YouTube de la CCI et la chaîne YouTube de la CMA. Voilà. Alors, eh bien, nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Alors, le business model. Alors, de quoi s'agit-il? Vous avez certainement déjà beaucoup entendu parler du business plan, peut-être un petit peu moins du business model. Alors, le business model, c'est un outil qui correspond, qui définit le modèle économique que l'entreprise va mettre en place pour gagner de l'argent. Il présente les objectifs, la stratégie de l'entreprise, ainsi que le concept qui permet de créer de la valeur. Il faut bien comprendre qu'ici, la notion essentielle, quand on parle de business model, la notion essentielle, c'est vraiment la stratégie. Business model, il permet vraiment de définir et de formaliser la stratégie que vous allez mettre en place. C'est vraiment le point le plus important. Et puis surtout, ce qu'il faut également retenir, c'est que le business model, c'est une étape qui est indispensable et préalable au business plan. C'est vraiment quelque chose qui se fait avant le business plan. On verra que cet ordre a toute son importance. Alors, concernant les objectifs du business model, le business model, il poursuit 4 objectifs. Le premier est de cartographier et organiser les éléments clés d'un projet. Donc ça, on verra ensuite un exemple, on vous montrera à quoi ça correspond. Ça, c'est déjà la première chose, c'est vraiment cartographier, organiser les éléments clés. Ensuite, le business model, il a également pour vocation de formaliser par écrit les éléments clés du projet. Souvent, quand on commence à travailler sur un projet de création ou de reprise d'entreprise, souvent, les premières démarches, elles se font un petit peu à l'oral. Et il est important, dès le démarrage, de formaliser par écrit vos idées, les éléments clés. On verra ensuite, une fois que votre business model est établi, on verra que c'est également un outil qui va vous permettre de verbaliser facilement votre projet. Et vous verrez, on y reviendra ensemble, vous verrez que c'est également très utile et que c'est très important d'être capable de synthétiser et de verbaliser facilement son projet, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Et puis enfin, le 4e objectif, il est de vérifier la cohérence et la pertinence du projet. Donc ça aussi, on y reviendra. On verra que c'est également un point important et tout ça fait vraiment partie de la stratégie que vous allez mettre en place. Donc, on va voir maintenant ensemble un exemple de business model. Donc, vous voyez, je laisserai mon collègue Emmanuel compléter. Vous voyez que ça se présente sous forme de tableau. Ce qui est très important ici à noter, c'est que dans ce genre de document, en fait, on ne positionne pas de phrases, ce sont uniquement des mots. Donc, on n'est pas sur un rédactionnel très, très complet. Voilà, donc je vais laisser mon collègue Emmanuel vous expliquer tout ça en détail et vous présenter le document. Bien, merci Doriane. Comme tu l'as brillamment expliqué synthétiquement tout à l'heure, le business model, ça doit être un document qui doit permettre de cartographier le projet et
de le présenter facilement. C'est pourquoi il tient en une page sous forme de tableau. Alors, ce type de business model qu'on vous présente, c'est quelque chose qui est très souvent utilisé dans la présentation rapide de projet. Ça s'appelle le business model Canva, que vous, si vous avez fait des recherches sur Internet en étudiant votre projet de création d'entreprise, avez peut-être aperçu. Donc, il se compose d'un tableau qui reprend plusieurs items qui vont être déterminants pour la réussite de votre projet entrepreneurial. Alors, le tableau se lit plutôt de droite à gauche. Pourquoi? Parce que sur la droite, vous avez le premier élément qui concerne les segments de clientèle. Donc, votre produit, votre prestation, votre service, à quel type de client vous allez le vendre. Donc, c'est votre entreprise va avoir un marché et ça doit être répertorié donc, dans cette case segment de clientèle. Ensuite, il y aura toutes les relations clés. Vous voyez que sur la partie gauche du tableau, clé est un mot qui revient au niveau des partenaires, des activités, des ressources, et donc tous les intervenants ou partenaires déterminants dans la réussite de votre projet devront aussi être listés. Votre projet, en tout cas la prestation, le produit ou le service qui en résulte, doit être vendu donc à des clients, donc selon certains canaux. Vous allez aussi devoir fidéliser forcément ces clients, c'est pourquoi la relation avec eux est très importante. Et tout cela est donc assis sur une partie financière, donc les coûts sur votre gauche, donc qu'est-ce qui coûte à l'entreprise et les flux de revenus. Quelles vont être les modalités de rentrée d'argent de votre entreprise. Donc si vous le souhaitez, on va passer à la description plus détaillée de chaque item. Et j'essaierai de donner un exemple concret pour chaque case du tableau. Donc on va donc passer par la première et la plus importante, la clientèle. Qui sont vos clients? À qui vous allez vendre vos produits ou votre prestation? Donc là, dans ce tableau-là, ça va être qui va être mes clients. Vous pouvez avoir plusieurs types de clientèle. On parle donc de segments de clients que vous pouvez servir donc soit via le même canal de distribution et surtout qui seront sensibles à la même communication, qui accepteront de payer le même prix avec lequel vous aurez donc le même type de relation. Je m'explique plus clairement. Il faudra distinguer les différents types de clients si vous en avez, que ce soit des bénéficiaires, des acheteurs ou aussi des prescripteurs. Vous pouvez par exemple, je vais prendre l'exemple d'une entreprise du bâtiment, pourra avoir par exemple plusieurs types de clientèle. Elle pourra s'adresser à des clients particuliers sur lesquels il y aura une façon de communiquer, une façon de vendre, une façon de facturer qui sera bien distincte que si vous vous adressez par exemple à des collectivités. Vous allez parler et vous allez communiquer différemment avec un client particulier ou avec le directeur des services techniques, par exemple, d'une collectivité. Pareil, si vous avez une clientèle professionnelle, ça va peut-être engendrer une autre manière de communiquer, une autre manière de facturer. Donc, il faut savoir à qui vous vous adressez pour pouvoir parler le même langage qu'eux finalement. Et ce segment de clientèle déterminera aussi la façon de facturer plus tard. Donc voilà pour le premier item, tout simplement lister, voilà, ma clientèle seront des particuliers par exemple de 25 à 50 ans, ce sera peut-être des professionnels, je serai peut-être sous-traitant d'une entreprise, voilà, à vous de distinguer ça et de le faire figurer clairement dans le tableau puisque finalement c'est les clients qui vont vous rapporter votre gagne-pain, votre chiffre d'affaires et donc vos revenus pour pouvoir disposer des moyens financiers suffisants pour faire tourner votre entreprise. Ensuite, on va passer à l'item central du tableau, qui est la proposition de valeur. Donc ça, cette case, elle est bien au centre du tableau, parce que c'est ce qui fait cette offre que vos clients vont venir acheter vraiment votre produit ou votre service, plutôt que celui
d'une autre entreprise. La question à se poser, c'est pourquoi les clients vont aller chez moi? Et quelle va être la valeur ajoutée que vous proposez par rapport aux autres acteurs qui vont conduire les clients à venir chez vous? On va prendre un exemple concret. On va prendre l'exemple de la restauration. Demain, je vais ouvrir une pizzeria. La pizzeria, c'est un marché qui est déjà saturé aux quatre coins de la Moselle. Il y en a déjà beaucoup. Donc, si je veux me lancer là-dedans, pourquoi mes clients ils vont acheter mes pizzas plutôt que chez le concurrent? Qu'est-ce que je vais proposer en plus au niveau du goût, au niveau des produits, au niveau peut-être de la façon de travailler la pâte, je prends cet exemple-là. Et pourquoi donc, moi, j'ai un intérêt en tant qu'entreprise à ouvrir à cet endroit pour proposer ce type de produit? La question, c'est pourquoi mes clients me choisissent? Quand vous évoluez dans un milieu concurrentiel, et aujourd'hui beaucoup d'activités sont concurrentielles, la bonne question à se poser, c'est est-ce qu'il y a une place pour ma proposition? Est-ce que ma proposition commerciale a vraiment une valeur? Et donc, pourquoi le particulier, le professionnel, va s'adresser à moi plutôt qu'à un autre? Et donc ça, c'est quelque chose de très important à justifier pour montrer que votre projet a une vraie valeur et un vrai intérêt à s'intégrer, à s'implanter dans un écosystème, sur une ville, sur un village, en tout cas sur un secteur géographique particulier. Voilà pour l'item central, la proposition. Alors, je crois que nous avons un petit incident technique, une petite coupure. Est-ce que la connexion va reprendre? On attend quelques secondes. Petite coupure. Bien, écoutez, je vais poursuivre la présentation en attendant qu'Emmanuel Labisse puisse nous rejoindre. Alors, nous en étions aux différents canaux de distribution sur le business model. Donc, la question sur cet item est de savoir par quels canaux vous allez vous faire connaître et comment vous allez faire connaître votre proposition de valeur. Donc, comment allez-vous aider vos clients à choisir votre proposition de valeur plutôt que celle d'un concurrent? Puisqu'effectivement, comme l'a dit Emmanuel Labisse, effectivement, la notion de concurrence est importante aujourd'hui sur l'ensemble des marchés. Et il est effectivement important de vous démarquer par rapport à cette concurrence. Donc, la question est également de savoir comment vous allez vendre vos produits et vos services. Est-ce qu'il s'agit de vente en ligne? Est-ce que vous choisissez d'avoir un magasin? Aujourd'hui, la question sur un certain nombre d'activités, elle se pose de très clairement. Est-ce que vous envisagez plutôt de vendre en ligne, de prendre un site internet, ou est-ce que vous pensez qu'il est plus efficace pour vous d'avoir un point de vente physique? Voilà, tout ça, ça fait partie de la réflexion à avoir. Et puis toujours dans les canaux également, la question qui se pose, c'est quel système de service après-vente vous allez mettre en place? Quels seront vos points de contact avec vos clients? Donc ça, c'est également un point très important. C'est notamment un point très important pour les personnes qui envisagent d'exercer leur activité en ligne. Voilà, parce qu'effectivement, lorsqu'on a un point de vente physique, le point de contact avec les clients, il est physique, on l'identifie facilement. Il est peut-être un peu moins lisible lorsque vous faites de la vente en ligne. Voilà, donc tout ça, c'est une réflexion effectivement à intégrer dès le démarrage dans le business plan, parce qu'il est important effectivement de rassurer vos clients sur votre service après-vente et savoir comment les clients vont pouvoir vous contacter. On va passer à l'item suivant concernant la relation avec les clients. Donc ça, c'est également un point extrêmement important. C'est quel type de relation vous allez établir avec votre clientèle, avec votre cible, ce qu'on appelle la cible, effectivement, un petit peu dans le jargon des études de marché, et avec chacun des segments de votre cible. Je rappelle qu'un segment de clientèle, en fait, c'est un groupe homogène de clients qui expriment les mêmes besoins.
Donc, quel type de relation vous allez établir avec eux en termes de fidélité? Emmanuel Labis en a déjà un petit peu parlé en termes de fidélité. Est-ce qu'il y a des choses particulières à mettre en place? Alors, bien sûr, on pense aux cartes de fidélité qui aujourd'hui sont de plus en plus dématérialisées, mais ça peut être aussi d'autres choses. La relation avec vos clients, ça peut être aussi les inciter à prescrire vos services, à vous aider à vous faire connaître, à déposer des avis. Donc, la relation avec les clients, c'est essayer aussi, dans la mesure du possible, de développer une interactivité entre vous et vos clients. Il y a l'acte d'achat, ça effectivement, c'est le point essentiel, mais en complément de cet acte d'achat, c'est comment vous maintenez la relation avec votre clientèle. Elle ne va pas forcément venir consommer chez vous tous les jours, mais comment allez-vous faire pour maintenir ce lien? Et ça, c'est extrêmement important parce que le fait de maintenir ce lien, c'est ce qui va vous permettre d'assurer la fidélité de votre clientèle. Alors, sur la relation avec les clients, je précise aussi qu'il est extrêmement important pour pouvoir établir cette relation. Ça sous-entend effectivement que vous connaissiez parfaitement votre clientèle. Donc, pour la connaître, eh bien, ça sous-entend que vous ayez mis en place des outils au sein de l'entreprise pour la connaître. Donc, je pense notamment à un fichier client qui va vous permettre effectivement de pouvoir faire une petite étude, de pouvoir être en mesure d'indiquer si votre clientèle, ce sont plutôt des hommes, plutôt des femmes, d'établir une moyenne d'âge, d'établir aussi des besoins, des fréquences d'achat, un panier moyen. Voilà, tout ça sont des choses qui sont extrêmement importantes et auxquelles il va falloir réfléchir dès le stade du business model. Alors, je fais juste une petite parenthèse parce qu'à ce sujet, vous aurez une conférence extrêmement intéressante un petit peu plus tard dans la semaine et qui vous permettra donc de revenir en fait sur tous ces points-là. Voilà. Alors, écoutez, Emmanuel Labis est à nouveau avec nous, la connexion est rétablie. Donc, Emmanuel, j'avais pris la suite de la présentation. Alors, oui, merci. On vient de finir la relation avec les clients. Donc, je te laisse enchaîner sur les ressources clés. Alors, merci encore. Veuillez m'excuser pour ce petit désagrément technique qui arrive malheureusement avec ce système de visioconférence. Les ressources clés, donc, c'est quoi? Les ressources clés, ça va être les ressources indispensables au fonctionnement de votre activité. Donc, vous allez peut-être avoir besoin d'un local, vous allez peut-être avoir besoin de matériel, de machines si vous produisez quelque chose, d'employés, de salariés. Si vous allez embaucher du monde pour vous accompagner, pour vous aider dans vos tâches, ça peut être aussi du matériel informatique, ou alors du dépôt de brevets, du dépôt de marque, etc., etc. Tout ce dont vous avez besoin, j'ai envie de dire physiquement, pour pouvoir exercer votre activité. Alors, pourquoi c'est important de le faire figurer sur votre business model? C'est une question de financement de votre projet. Si vous prenez un local, déjà il y a la question du coût du local qui va impacter votre plan de financement. Et au niveau du local, ça va être aussi le point géographique si vous voulez avoir une boutique qui va impacter la réussite de votre projet. L'implantation, ça reste très important si vous êtes sur une zone, si vous êtes sur un domaine commercial. Aujourd'hui, la question peut-être à se poser, c'est voilà, est-ce qu'il vaut mieux que je m'installe en centre-ville? Est-ce qu'il vaut mieux que je m'installe sur une zone d'activité commerciale? Ou alors, est-ce que mon activité peut s'exercer depuis mon domicile pour pouvoir déjà économiser sur le loyer? Ça va être ça la question. Les machines, c'est un équipement aussi qu'il faut absolument pas sous-estimer dans le cadre d'une création, d'une reprise d'entreprise. Je vais prendre un exemple concret. Demain, vous rachetez une boulangerie. Est-ce que le four va me permettre de produire mon pain à la cadence que je veux? Est-ce qu'il ne va pas être trop coûteux en énergie? Est-ce qu'il vaut mieux pas le changer? Tout ça, c'est des choses qui vont impacter le plan de financement et donc aussi les charges de votre entreprise. Et donc, faire en sorte qu'il soit pérenne, qu'il soit viable financièrement et que les ressources soient suffisantes pour que vous puissiez réussir dans votre activité. On parle aussi de ressources humaines. Alors, quand on parle de ressources humaines, c'est est-ce que je vais avoir besoin d'une force de vente, par exemple? Si je suis un bon technicien, mais pas un bon vendeur, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'embaucher quelqu'un qui a des bonnes connaissances commerciales?
Si vous êtes sur une activité réglementée, hein, ça peut être du service, ça peut être de l'artisanat, hein, ça concerne que ce soit la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers, on peut être sur des activités qui soient réglementées. Donc, est-ce que j'ai les bonnes qualifications pour exercer mon métier, hein? On prend souvent aussi, et je vais revenir sur l'exemple de la restauration, si je ne suis pas cuisinier, est-ce que ça vaut le coup de me lancer dans la restauration, puisque je vais devoir dépendre de quelqu'un qui a cette compétence technique, hein? Tout ça, c'est des questions très très importantes et qui vont être déterminantes sur la réussite ou non de votre projet. Et toutes ces ressources, donc ça, vont être en lien avec vos canaux de distribution. C'est-à-dire que si je n'ai pas cette ressource, est-ce que je peux faire tourner mon entreprise? Ça, est-ce que par exemple j'ai besoin d'un local, hein, je reviens sur l'exemple des locaux, est-ce que j'ai besoin d'un local ou est-ce que travailler depuis mon domicile ou depuis mon site internet, c'est suffisant? Ou est-ce que j'ai le droit d'exercer mon activité si je n'ai pas, par exemple, mon salarié? Voilà pour les ressources clés. Donc les ressources, on parle donc surtout de matériel, de trésorerie et de ressources humaines. Maintenant, ça va être les activités clés. Maintenant que j'ai mes ressources, que j'ai mon salarié, ma boutique ou mon site internet, hein, puisque non pas qu'aujourd'hui l'activité n'est plus que physique, mais elle est numérique également, hein. Donc ces activités-là, c'est surtout le qui va faire quoi et qu'est-ce que je suis obligé de faire pour réussir à faire tourner mon entreprise. Déjà, quand vous êtes chef d'entreprise, dans beaucoup de situations, vous allez devoir avoir toutes les casquettes, hein. Ça veut dire que vous allez être le commercial, le comptable, le gestionnaire, le chargé de communication, etc., etc. Donc ça, déjà vous, à titre personnel, avant de vous lancer, il faut que vous soyez déjà à l'aise, avoir déjà un minimum de connaissances sur chacun des sujets. Ensuite, les activités clés, ça va être qui vont être mes bons partenaires, hors mes compétences personnelles à moi. D'ailleurs, pour la production, est-ce que j'ai besoin d'embaucher quelqu'un? Est-ce que je sous-traite la production à une entreprise extérieure, sur qui il y aura des délais de livraison, il y aura une qualité de fabrication à examiner, il y aura des arrangements financiers à faire pour se fournir, etc., etc. Donc tout ça, ça va être déterminant aussi. Est-ce que j'internalise ma production? Est-ce que je le fais en direct chez moi? Ou est-ce que je le sous-traite? Tout ça, ça aura un impact. Idem pour la gestion du site web. Est-ce qu'aujourd'hui, pour mon activité, c'est pertinent d'avoir un site vitrine qui présente mon activité ou un site marchand, un site de prise de rendez-vous? Voilà, quelle va être ma présence numérique, puisqu'aujourd'hui, avec les nouvelles habitudes de consommation, c'est un thème qui a de plus en plus d'importance et qu'il ne faut pas sous-estimer en tout cas, hein. Donc, pareil, si vous n'êtes pas à l'aise sur ce genre de choses, voilà, est-ce qu'il faut que j'engage un prestataire web, un conseiller en communication numérique? Donc, toutes ces questions-là, c'est est-ce que moi, je suis capable de le faire? Et sinon, quels vont être les partenaires qui vont pouvoir m'aider dans ce projet? Et là, on arrive sur la suite. Donc, qui vont être ces intervenants stratégiques, donc les ressources que vous allez procurer grâce au partenariat. Donc, les partenaires, ça peut aussi être, là on parlait plutôt de partenaires techniques, hein, sur de la production, sur de la vente, sur du numérique, mais ça peut être aussi mon réseau. Hein, on parle de clients, on peut aussi parler d'apporteurs d'affaires. Est-ce que j'ai un carnet d'adresses qui me permet de pouvoir démarrer sereinement parce que je vais pouvoir reprendre contact avec mon réseau professionnel et donc faire tourner mon entreprise avec ces partenaires-là. Hein, si j'ai été salarié pendant 20 ans dans un domaine que j'ai gardé à mon carnet d'adresses, ça, dans votre business model, ça va être un gros plus puisque vos partenariats clés, vous allez avoir votre réseau professionnel qui va, au démarrage de l'entreprise, vous permettre de ramener déjà du chiffre d'affaires et donc de nouer des partenariats commerciaux avec d'autres, une clientèle déjà existante.
Donc, tous ces éléments mis ensemble, ça devrait générer des revenus. Donc, il y aura forcément, pour que votre entreprise fonctionne, des flux de revenus. C'est-à-dire, quel est l'argent qui rentre dans les caisses de l'entreprise? Comment vous allez facturer? Ça, c'est toujours le point clé, puisque c'est ça qui va déterminer votre rentrée d'argent régulière dans l'entreprise. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que je vends ponctuellement? Donc, c'est de la vente sur un coup. Est-ce que je fais un abonnement, un forfait pour une prestation? Est-ce que je facture différemment si c'est un particulier, si c'est un professionnel? Est-ce que je peux accorder un tarif préférentiel, voilà, en fonction du volume vendu? Donc, ça va être tout simplement l'explication de ma facturation sur un service, par exemple, de l'aide à la personne. Ben voilà, si je prends une prestation de service pour du ménage, par exemple, je vais facturer peut-être un abonnement de 80 € ou de 250 € par mois, ou est-ce que je vais facturer à l'heure? Ça va être des questions à se poser pour finalement savoir, ben voilà, tous les mois, qu'est-ce qui va rentrer comme argent pour déjà me rémunérer mes salariés, et puis donc payer mes charges. Donc quelles va être la structure des coûts, quelle va être la façon de me rémunérer et de payer mes charges. Donc c'est là-dessus qu'on va donc logiquement se diriger vers le dernier item du tableau, qui est la structure des coûts. Quels sont les coûts les plus importants? Quelles vont être mes dépenses, en fait, finalement? Anticiper mes dépenses principales tous les mois. Donc, généralement, voilà, on va avoir un loyer, si vous avez une boutique, un local commercial, un entrepôt. Quel va être mon nombre de salariés, puisqu'il faudra évidemment les payer. Et donc, synthétiser vraiment les ressources les plus coûteuses pour voir si votre activité a une rentabilité. Ce qu'il faut retenir, c'est que les flux de revenus doivent être forcément supérieurs à la structure des coûts pour que votre activité soit viable. Très bien, mais merci Emmanuel. Donc, nous allons enchaîner sur le business model. Donc, comme nous l'avons vu en début de présentation, le business model a également pour objectif de verbaliser facilement son projet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce qu'on a évoqué quand on a abordé les objectifs du business model. Puisqu'effectivement, très souvent, c'est peut-être déjà le cas, vous en êtes peut-être déjà rendu compte, vous serez en tout cas amené très souvent à vous présenter et à présenter votre projet à des partenaires, des prescripteurs, mais aussi à des financeurs potentiels. Et donc, il est important de réussir cet exercice, puisque c'est une première impression aussi que vous donnez en présentant votre projet. Et pour cela, effectivement, il faut avoir vraiment en tête votre business model. Et il faut effectivement maîtriser quelques techniques de pitch qu'on verra juste après. Alors, concernant le pitch, puisque c'est de ça dont il s'agit, le pitch, en fait, c'est une explication succincte de votre activité. Donc, j'insiste sur le thème succinct, puisqu'effectivement, un pitch n'a pas vocation à durer un quart d'heure, 20 minutes. C'est volontairement un exercice qui doit être relativement court. Et la difficulté du pitch vient du fait que, effectivement, en un laps de temps relativement court, vous devez faire comprendre votre projet. Il faut que l'on puisse comprendre vos motivations, qui vous êtes et quel est votre objectif et quelle est l'activité que vous envisagez d'exercer. Alors, pour réussir votre pitch, nous allons vous présenter quelques conseils. Alors, tout d'abord, au préalable, ce qui est important de noter, c'est que le but du pitch, l'objectif du pitch, ce n'est pas de vendre. Vous n'êtes pas là, quand vous faites un pitch, vous n'êtes pas là forcément pour vendre, ni l'objectif n'est pas non plus de répondre de façon très précise à des questions. L'objectif, en fait, c'est vraiment d'engager une discussion avec votre interlocuteur. C'est susciter son intérêt, susciter sa curiosité, et c'est de créer de l'engagement. L'objectif, c'est vraiment de donner envie d'en savoir plus, de mieux vous connaître et d'approfondir, en fait, le sujet. Et donc, on comprend par là que le pitch n'est vraiment qu'une toute première étape.
Hein, c'est vraiment juste un début. C'est ce qui va vous permettre vraiment d'engager la discussion, la réflexion avec votre interlocuteur. Donc, le pitch, c'est vraiment qu'une toute première étape. Concernant les différentes techniques de pitch que vous pouvez utiliser. Alors, dans un pitch, en fait, les premières secondes, les premiers instants, en fait, sont finalement les plus importantes. C'est vraiment le démarrage du pitch qui est essentiel. C'est vraiment à ce moment-là que vous allez capter ou pas l'attention de votre interlocuteur. Donc, le démarrage, l'introduction de votre pitch est vraiment à soigner. C'est vraiment un point extrêmement important. Et pour consacrer un maximum de soins à ce démarrage, ce que l'on vous conseille généralement, c'est de commencer par une accroche. Commencer par une première approche qui va tout de suite permettre à votre interlocuteur de comprendre de quoi il s'agit. Alors, cette accroche, en fait, elle peut se faire sous plusieurs formes. Ça peut être, certains utilisent des questions. Ça peut être une question que vous posez à votre interlocuteur. Si on prend un exemple, si vous avez un projet en lien avec les animaux de compagnie par exemple, vous pouvez commencer votre pitch en posant la question « Avez-vous un animal de compagnie ?» Voilà, ça peut être une première question qui peut créer de l'engagement. Alors c'est sûr que si la personne vous répond « Oui, j'ai un animal de compagnie », ça sera plus simple que si elle vous répond « Non ». Donc ça peut être à double tranchant. Une autre question, une autre façon, une autre forme de démarrer votre pitch, une autre accroche possible, c'est de démarrer avec une statistique qui peut être, qui doit être percutante. Par exemple, si en fait votre entreprise elle a pour vocation à travailler sur du numérique, à aider les entreprises à développer leur site internet, à fidéliser leur clientèle en ligne, une statistique, ça peut être par exemple 92% des visiteurs d'un site web ne reviennent pas. Voilà. Donc ça, c'est une statistique qui est percutante et qui va forcément susciter l'intérêt de votre interlocuteur. Donc, j'aurais peut-être tendance à vous conseiller la deuxième accroche, voilà, où en fait, voilà, qui va forcément intéresser votre personne, votre interlocuteur, et la réponse n'est pas une réponse fermée, c'est pas oui ou non. Mais voilà, ça permet tout de suite de créer de l'engagement. Et donc, voilà, donc ça peut être quelques exemples d'accroches. Ensuite, il est important aussi d'enchaîner sur les questions très simples. C'est pourquoi vous menez ce projet et qui le fait. Donc là, il s'agit en fait de vous présenter vous, d'expliquer qui vous êtes. Ça, c'est important. On a toujours besoin de savoir à qui on a effectivement affaire, quel est notre interlocuteur et pourquoi vous souhaitez mener ce projet. Et puis, donc, il faut également expliquer en fait quelle est l'adéquation entre vous et ce projet. Donc, quelles sont vos motivations. Il est important aussi dans ce pitch, c'est d'exposer votre vision et le sens que vous souhaitez donner à ce projet. Et notamment, également, si vous travaillez en équipe, si vous avez des personnes, des associés, des gens qui travaillent avec vous, il est important aussi dès le pitch, en fait, de montrer que vous n'êtes pas seul, que vous êtes entouré et de bien faire part de votre équipe. Toujours quelques petits conseils pour réussir votre pitch. Donc, expliquer la valeur de l'offre, ce qui la rend différente des autres. Donc ça, en fait, c'est ce que Emmanuel vous a développé tout à l'heure dans le business model. Hein, on a parlé de la concurrence, du démarquage. Donc, comment vous allez faire pour vous démarquer par rapport à votre clientèle, par rapport à vos concurrents, pardon. D'expliquer l'avantage que vous avez sur les autres acteurs pour réussir. Voilà, quel est votre plus. Mentionnez également les partenaires avec lesquels vous allez travailler. Donc ça, c'est toujours important, mentionner les partenaires, voilà, toujours montrer que vous êtes en équipe, que vous n'êtes pas seul. Ça, c'est vraiment un facteur de réussite dans un projet. Indiquez également comment vous allez gagner de l'argent. Donc là, en fait, l'objectif n'est pas d'annoncer des chiffres. Hein, il ne s'agit pas, en fait, de communiquer des montants, mais de parler uniquement des flux de revenus. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la présentation du business model. Et puis, indiquez aussi où vous en êtes et ce qu'il vous reste à accomplir pour réussir. Toujours quelques conseils également, prévoyez un format. Donc, il n'y a pas de format type, mais généralement, pour un pitch, on prévoit un format court. Donc, le format, c'est à vous de définir. Est-ce que vous souhaitez vous exercer sur un format de 30 secondes, sachant que 30 secondes, c'est quand même vraiment très, très court. Ça passe très, très vite. On n'a pas forcément le temps d'expliquer tous les points qu'on vient de voir ensemble. Est-ce que vous souhaitez être sur un format plutôt d'1 minute ou un format de 2 minutes? À vous de le définir. En tout état de cause, il doit s'agir d'un format court.
On vous conseille aussi toujours d'apprendre par cœur la phrase introductive, celle qui accroche l'auditeur, pour ne pas être pris au dépourvu. Si à un moment vous êtes amené à présenter votre projet de manière, on va dire, un petit peu inattendue, donc ne soyez pas pris au dépourvu, il faut vraiment préparer. Et puis, si vous avez la possibilité de présenter votre projet sur un support, un type PowerPoint, bien, essayez de faire vraiment une présentation très synthétique, très claire, très simple et la plus efficace possible, en n'oubliant pas que sur un PowerPoint, vous pouvez faire passer 3-4 idées grand maximum. Toujours les derniers petits conseils qu'on va pouvoir vous communiquer, c'est dans votre présentation, évitez l'optimisme exagéré. Mais à l'inverse, il faut également éviter le pessimisme. Donc, soyez optimiste, mais sans faire preuve d'un optimisme forcé, exagéré. Soyez précis et donnez des informations quantitatives. Évitez, par exemple, dans votre présentation, dans quelques temps, nous verrons si, voilà. Essayez de donner en fait un peu des idées de temps avec des étapes en disant, par exemple, plutôt que de dire dans quelques temps, nous verrons si, nous pouvons développer telle activité, dites plutôt, eh bien, dans 6 mois, nous ferons un bilan et nous étudierons la possibilité de, voilà. Donc, essayez en fait de bien fixer des périodes. Supprimez les jargons et les abréviations qui peuvent être d'ordre technique et que votre interlocuteur pourrait ne pas connaître. Voilà, donc essayez vraiment d'avoir un discours qui puisse être compréhensible par tous. Voilà, donc là, en fait, nous avons parlé du business model. Donc, le business model qui, en fait, se situe en amont du business plan. Puisque le business plan, là, cette fois-ci, reprend la stratégie que vous avez définie dans le business model, mais la décline de manière opérationnelle. Donc, c'est dans le business plan que l'on va retrouver des données comme l'étude de marché, l'étude financière prévisionnelle. Tout ça, vous voyez, on n'en a pas parlé en fait au stade du business model. On était sur la stratégie. Une fois que la stratégie est définie et qu'elle est validée, il va falloir la décliner de manière opérationnelle. Et ça, c'est effectivement l'objectif du business plan. Et donc, dans le business plan, on va retrouver des éléments comme une présentation détaillée du créateur ou du repreneur d'entreprise, mais également des associés. On va bien sûr retrouver le modèle économique, il faudra l'intégrer à votre business plan, mais c'est dans le business plan qu'on va retrouver l'étude de marché, la stratégie, les prévisions financières, l'état d'avancement du projet, des annexes, voilà, puis d'autres éléments, la liste n'est pas forcément exhaustive. Concernant le business plan, donc je précise qu'en fait, vous aurez une conférence qui se déroule demain matin à 9 h, qui s'intitule « Élaborer un business plan convaincant et optimiser sa réussite ». Donc, cette conférence-là complète parfaitement la conférence que nous sommes en train de dérouler devant vous. Donc, n'hésitez surtout pas, il n'est pas trop tard pour vous inscrire pour cette conférence qui complète celle que vous êtes en train de suivre et qui a lieu donc demain matin à 9 h. Donc, toujours inscription sur le site du salon Go, et donc vous recevez le mail avec le lien pour participer à cette conférence. Voilà, donc là nous arrivons au terme de cette présentation. Donc je vous propose en fait de passer aux questions. Donc je vois qu'un certain nombre de questions ont été publiées pendant cette présentation. Donc n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Je rappelle que les questions se posent via le chat. Donc ce sont les deux petites bulles qui sont en haut de votre écran. Ce sont deux petites bulles superposées avec un point d'interrogation. Donc vous cliquez dessus, vous tapez votre question, elle est publiée, on y répond. Voilà, donc je vous propose qu'on commence donc par la première question. La première question qui nous est posée est la suivante. Quelle est la différence entre bénéficiaire, acheteur et prescripteur? Alors Emmanuel, est-ce que tu veux répondre à cette première question? Oui, bien sûr. Alors, bénéficiaire, acheteur ou prescripteur? Alors, on va commencer par le prescripteur. Le prescripteur, c'est celui qui va vous aider à trouver de la clientèle. J'ai pris l'exemple tout à l'heure du réseau professionnel quand on a de l'expérience professionnelle sur un sujet. Votre réseau professionnel peut vous amener soit être directement client, soit dire voilà, moi je connais un tel ou un tel qui a besoin de ce service ou de ce produit et donc le mettre en relation. Donc, un apporteur d'affaires. Il y avait la question donc, de l'acheteur. L'acheteur, ça va être soit le client, soit, on va dire, le professionnel. L'acheteur, ça va être, si vous produisez quelque chose dans l'industrie ou dans l'artisanat, celui qui va vous passer commande, tout simplement, donc avec un cahier des charges, certains délais de paiement.
ou le client final qui attend tel produit ou telle prestation pour tel prix. Et le bénéficiaire, ça va être celui qui va bénéficier de votre prestation ou de votre service et donc qui va s'attendre à un certain degré de qualité pour le produit ou la prestation que vous proposez. Très bien, merci Emmanuel. Donc nous allons passer à la deuxième question qui nous est posée. Bonjour, est-il possible de recevoir la présentation par email? Alors, la présentation par email, effectivement, ça n'est pas prévu. Il est difficile d'envoyer pour chaque personne la présentation qui vous est déroulée. Mais par contre, cette conférence est enregistrée et donc vous pourrez la retrouver, je pense, peut-être encore cet après-midi ou demain matin sur la chaîne YouTube de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle et également sur la chaîne YouTube de la Chambre des métiers de l'artisanat. Donc n'hésitez surtout pas, voilà, si vous souhaitez revenir sur certains éléments de présentation, n'hésitez surtout pas à vous connecter, je pense peut-être cet après-midi ou plus tard demain matin, pour revoir en replay cette conférence. Alors, nous passons à la question suivante, question de Sylvie. Quel est le média pour voir si l'activité est réglementée? Donc là, il s'agit d'une fabrication de tisane, maintien au frais de fromage, conservation et entreposage des légumes. Emmanuel, est-ce que tu souhaites y répondre? Alors, en termes de réglementation, évidemment, ce sont les services de l'État qui sont compétents pour déjà pour vous informer sur la réglementation et surtout la déterminer. Donc là, dans votre cas particulier où on a de l'alimentaire, moi je vous redirigerai vers la DDPP, dans les directions départementales à la protection des populations. Mais en règle générale, si vous avez des informations à demander sur une réglementation, n'hésitez pas à vous adresser à la Chambre de commerce et d'industrie ou à la Chambre des métiers. Généralement, on a la réponse à ces questions et si on ne l'a pas, on aura toujours un interlocuteur dans notre réseau pour pouvoir nous aider à vous y répondre. Très bien, merci. Donc, une nouvelle question. Bonjour, conseillez-vous de procéder de cette manière avant de démarrer une activité libérale? Je comprends qu'il s'agit d'une activité autour de la santé. Donc, oui, tout à fait. La méthodologie que nous venons en fait de vous expliquer, qui est relative au business model, elle s'adresse vraiment à tout type d'activité, qu'il s'agisse d'une activité artisanale, commerciale, industrielle, une activité de prestation de services, libérale. Donc, c'est vraiment un outil qui est très, très complet et qui s'adapte vraiment à tout type d'activité. Donc, oui, tout à fait, vous pouvez tout à fait l'utiliser également pour cette activité. Ce que je précise également, c'est que là, en fait, on a parlé de création ou de reprise d'entreprise, puisqu'il s'agit du salon de la création et de la reprise d'entreprise. Mais le business model, c'est également un outil que vous pouvez utiliser une fois que votre entreprise est immatriculée et pour un projet de développement. Donc, si vous avez un projet de développement, n'hésitez pas à reprendre cet outil. Il est très bien, il est tout à fait adapté également à un projet de développement. Donc, n'hésitez surtout pas à l'utiliser également dans ce cadre-là. Voilà. Est-ce que nous avons une question supplémentaire? Oui, une question supplémentaire qui vient d'arriver. Alors, qui pourrait nous aider à élaborer ce business model? Emmanuel, est-ce que tu souhaites répondre? Eh bien oui, écoutez, que ce soit la Chambre de commerce et d'industrie ou la Chambre des métiers et de l'artisanat, on pourra vous accompagner globalement dans la démarche de création d'entreprise, donc en particulier sur cet item, donc sous différentes formes, que vous verrez peut-être plus dans d'autres conférences au niveau de la semaine. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter en fonction de la nature de votre projet pour vous renseigner sur, par exemple, le marché, sur peut-être les prix qui se pratiquent dans tel ou tel domaine pour fixer votre stratégie au niveau de votre clientèle. On peut être une ressource au niveau de la réglementation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ou alors, voilà, vous accompagner après dans différentes démarches et mettre à votre profit notre réseau finalement. Très bien, merci. Bien écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires et nous arrivons, bien écoutez, au terme de cette toute première visioconférence. Donc, nous vous remercions de votre participation active.
Donc, comme je vous le disais, donc vous pourrez retrouver cette visioconférence sur YouTube, donc n'hésitez surtout pas à vous connecter. Et puis surtout, n'oubliez pas que le Salon Go ne fait que commencer. Donc, le salon, en fait, a lieu du 15 au 19 novembre. Donc, vous pouvez assister à de nombreuses visioconférences. Je vous rappelle que le programme est établi sur la base de 32 visioconférences, donc toutes disponibles. Tout le programme est disponible sur le site du Salon Go, inscription en ligne. Donc, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous inscrire à d'autres conférences. Et puis, je vous rappelle également que le salon est ouvert en présentiel ce vendredi, donc de 9 h à 17 h, dans les locaux de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle. Donc, n'hésitez surtout pas à venir nous rencontrer. La CCI et la CMA sont à vos côtés pour aller plus loin dans votre projet, comme Emmanuel l'a dit tout à l'heure, notamment pour vous aider dans la rédaction de votre business model. Donc, n'hésitez surtout pas à venir nous rencontrer ce vendredi de 9 h à 17 h non-stop à Metz, dans les locaux de la CMA. Voilà. Eh bien, écoutez, il nous reste à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet et surtout un excellent salon. À très bientôt.